Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour le signe des balances pour la période octobre-novembre. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille et ensuite je recouvrirai avec des oracles pour avoir plus d'informations ou un complément. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Alors, on commence avec un 6 d'épée. Là, on en a deux. La tempérance et l'empereur. Ici, 2 d'épée. Alors, on a deux arcanes majeures et deux cartes d'épée qui sont le mental. Alors, vous rentrez dans ce tirage avec un 6 d'épée. Ce 6 d'épée, c'est une carte qui annonce des conflits, qui annonce des querelles, qui nous dit que malgré toute la bonne volonté que vous y mettez, malgré tous les efforts que vous faites, les choses ne se règlent pas. Là, on est dans un tirage qui peut vraiment nous parler de relations amicales également. Je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale qui parle de vos relations affectives. Donc des relations que vous avez avec les gens que vous aimez, que ce soit votre partenaire, que ce soit des amis, des gens de votre famille ou autres. Et cette carte nous indique que les relations sont compliquées, qu'il y a des mésententes, qu'il y a des conflits et que malgré le fait que vous essayez de régler des choses, enfin vraiment vous êtes sincère à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Mais au niveau de votre force, vous avez la carte de la tempérance. Donc déjà, si cette énergie première représente une relation amicale, sachez que la tempérance a ce pouvoir de réussir à resserrer les relations amicales. Donc vous allez très certainement, à force de persévérance, réussir à renouer un lien, réussir à rendre les choses plus fluides. Mais de manière générale, la tempérance, c'est une carte qui nous parle de fluidité, qui nous parle de patience, qui nous parle de modestie. Donc cette carte, elle nous dit que vous allez réussir finalement à vaincre ces problèmes grâce à votre patience et à votre modestie. Grâce au fait de peut-être ne pas trop vous mettre en avant, ne pas trop en demander aux autres. Mais c'est vraiment une force que vous avez. Donc je pense que vous allez vraiment avoir la force de réussir à vous adapter, à adapter votre attitude pour que petit à petit les choses deviennent vraiment plus fluides et s'emboîtent plus facilement. La tempérance, c'est une carte qui nous parle vraiment d'alchimie, de fusion. Donc c'est ce que vous allez réussir à faire malgré quand même quelques efforts. C'est que ça va peut-être pas fonctionner du premier coup. Notamment à cause du fait qu'au niveau du challenge, vous avez cette carte de l'empereur. Cette carte de l'empereur qui va peut-être nous parler du fait que vous serez peut-être un peu trop autoritaire, peut-être un peu trop dur, peut-être un peu trop froid avec l'autre ou les autres, avec la relation qui est concernée par ce problème. Vous allez peut-être vouloir imposer votre volonté ou votre manière de penser. Vous allez peut-être être un peu dur dans le sens où les autres n'auront pas d'autre possibilité que de se plier à vos exigences. Ou alors vous pouvez également être froid dans votre attitude, peut-être parce que vous avez de la rancœur, peut-être parce que vous avez essayé de régler les choses avec beaucoup de bonne volonté mais ça n'a pas fonctionné. Donc vous allez devenir froid et peut-être devenir un petit peu intransigeant. Vous avez vraiment deux forces opposées qui s'opposent en fait. D'un côté, la tempérance qui est capable d'être modeste, qui est capable d'être douce, qui est capable d'être patiente. Et d'un côté, l'empereur qui est intransigeant. Je pense que votre challenge, ça va être de réussir à dépasser cette énergie de l'empereur pour laisser toute la place à la tempérance en fait. Au niveau de la synthèse de ce tirage, vous avez un 2 d'épée.
Cette carte, elle peut nous parler de jalousie, d'abus de confiance, voire même peut-être un peu de méchanceté. C'est une carte qui nous parle vraiment de dualité, mais encore une fois, c'est des épées. Avec les épées, on est dans la tête, on est dans le mental, on est dans vos pensées. Donc je pense que ce sont des choses qui ne se passent pas concrètement, qui ont pu se passer dans le passé, mais qui sont encore dans votre tête, et c'est peut-être ça qui vous rend froid, c'est peut-être ça qui vous rend distant, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à passer à autre chose entre guillemets, parce que ce n'est pas encore complètement réglé. Donc au niveau de cette carte, étant donné qu'on l'a en fin de tirage, qu'on l'a en synthèse, cette carte elle nous indique que ça va vraiment être le travail à faire de réussir à régler ces choses qui vous causent des tourments et qui vous causent une dualité. Oui, d'un côté j'ai envie que ça aille mieux, mais d'un autre côté j'en veux à la personne à cause de certaines choses, peut-être parce que vous êtes jalouse, ou alors c'est l'autre personne qui fait preuve de jalousie envers vous, mais vous n'avez rien fait. Donc du coup, vous êtes intransigeant et vous êtes froid parce qu'on vous reproche des choses que vous n'avez pas fait. Vous avez essayé de régler les choses en étant plein de bonne volonté ou pleine de bonne volonté, mais vous n'avez pas réussi à y parvenir malgré de gros efforts, et ça commence un peu à vous taper sur le système. Enfin, là je le vois vraiment comme ça, parce que on ne veut pas vous croire, on ne veut pas vous entendre. Donc encore une fois, n'oubliez pas que votre force dans ce tirage, ça va être la tempérance. Donc vous allez être capable de tempérer les choses, peut-être en étant un peu moins dur justement, et en laissant une troisième chance, une quatrième chance, en donnant une deuxième explication, une troisième explication. Vous voyez ce que je veux dire? En étant un peu plus souple. Je vais demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour avoir un complément. Qu'est-ce qu'on a? Élévation. Fidélité, relation stable. Octobre. Hop là. Chance. Et rivalité, triangle amoureux. Donc là, avec ces cartes, on voit bien que vous allez réussir à trouver une autre solution pour régler ces problèmes. C'est une carte qui nous parle d'élévation, donc du fait de passer une étape, de passer un niveau, de s'élever. Donc je pense que si certaines choses n'ont pas fonctionné dans le passé, vous allez réussir à trouver une autre solution qui, elle, fonctionnera. Parce qu'à côté, vous avez la carte de la tempérance, comme je vous l'ai dit, et vous avez la carte de l'encre avec ça. Donc on nous parle vraiment du fait que vous allez réussir à stabiliser les choses et à faire en sorte qu'elles puissent continuer dans le temps, en fait, qu'elles réussissent à s'ancrer. Donc vous allez vraiment réussir à trouver quelque chose d'autre pour résoudre ce problème. Avec la carte de l'empereur, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Donc là, ces deux cartes ensemble, elles peuvent vouloir tout et rien dire, mais je pense que simplement, on vous dit qu'on va vous laisser une autre opportunité peut-être de vous expliquer. On va vous laisser une autre chance peut-être, et il va falloir déjà être capable de l'apprendre, mais également de laisser ce côté autoritaire, ce côté froid, ce côté j'ai raison et faites ce que je dis de côté, pour laisser la tempérance prendre sa place, donc votre côté un peu plus fluide, pour laisser aux choses la possibilité de s'harmoniser et de réussir à se stabiliser. Et enfin, au niveau de cette fin de tirage, avec ce 2 d'épée, on a la carte des rivalités.
donc qui nous montre bien que je pense que ces problèmes sont liés à des problèmes de jalousie, à des problèmes de rivalité peut-être entre deux personnes, même si concrètement elles n'ont pas lieu d'être, parce qu'encore une fois on est dans le mental, donc dans les pensées, on n'est pas dans l'action concrète. Donc là je pense vraiment que vous êtes un peu dans une situation où on vous reproche des choses qui ne sont pas réelles au jour d'aujourd'hui. Je dis pas que dans le passé il n'y a pas pu avoir de trahison, mais au jour d'aujourd'hui c'est pas le cas et c'est ce qu'on vous reproche quand même. C'est quand même un tirage qui peut être à la fois valable pour une relation amoureuse, mais également pour une relation amicale. Des jalousies, ça peut être des jalousies diverses et variées, et notamment le fait qu'on vous reproche d'être plus proche d'une autre personne plutôt que de la personne qui est votre amie et qui vous reproche ça, par exemple. On va demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir plus d'informations sur ce tirage, ou d'ailleurs des informations complémentaires. Mensonge et libre arbitre. Avant d'interpréter ces cartes, je reviens sur le tirage de l'oracle Améthyste Love qu'on peut interpréter de manière vraiment indépendante si on le souhaite. Donc là, on sera dans une situation dans laquelle on voit qu'une relation va évoluer et va réussir à s'ancrer, vraiment à se développer, à durer dans le temps, à avancer si vous voulez, grâce à un facteur chance qui va mettre un terme peut-être à une certaine rivalité. Si vous étiez avec une personne qui doutait peut-être, qui n'était pas sûre d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de s'engager, eh bien il va se passer quelque chose qui va faire que la balance va pencher de votre côté. Voilà pour l'interprétation de ce tirage de manière isolée. Alors, la carte des mensonges, de manière générale, elle nous parle du fait qu'il va falloir suivre votre instinct, suivre votre intuition, parce que soit il y a une personne autour de vous qui vous cache des choses, qui n'est pas ce qu'elle veut paraître, qui n'est pas ce qu'elle montre, qui ne vous dit peut-être pas toute la vérité. Elle nous parle également du fait que si vous avez eu dans le passé des blessures liées à des mensonges, il va être temps de tourner la page. À côté de ça, on a la carte du libre arbitre. Cette carte, elle nous dit que vous avez le choix. Que vous avez le choix de prendre ce chemin-là, donc de partir à ma droite, ou celui-ci, donc de partir à ma gauche. Et cette carte, elle nous indique qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Que vous preniez l'un ou l'autre des chemins, les choses se passeront bien, ou du moins comme elles doivent se passer. Il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre, si vous voulez. Donc si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous êtes en face de mensonges, ou dans laquelle vous avez l'impression qu'une personne vous cache des choses, vous montre que ce qu'elle veut bien vous montrer, déjà dans un premier temps, suivez votre intuition. Là, on a la carte de la lune qui nous dit vraiment suivez votre instinct. Si vous pensez que cette personne vous ment ou cette personne ne vous dit pas tout, c'est que c'est le cas. Voilà, croyez en vous si vous voulez. Et avec ça, on nous dit que vous allez finalement avoir le choix, peut-être le choix de rester, le choix de partir, le choix de la confronter ou le choix de ne rien dire. Ça va vraiment être votre décision et il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision. Finalement, peu importe la décision que vous allez prendre ou l'action que vous allez tenter, ça ne vous nuira pas, entre guillemets. Je vais maintenant demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un conseil pour terminer votre tirage. Et ben, on en a deux. Donc, on va prendre les deux qui ont volé. 6 d'épée. Oula. Alors, avec ces deux cartes,
on nous dit vraiment que vous êtes dans une situation qui est peut-être pas forcément stable, mais ne vous précipitez pas avant de prendre une décision. Le conseil, il est vraiment là. La carte de la tour nous parle d'instabilité et nous indique qu'il va très certainement se passer quelque chose d'inattendu. C'est pour ça qu'on vous indique de ne pas vous précipiter et de vous laisser un peu de temps pour réfléchir, pour peut-être digérer les choses, s'il y a des choses à digérer ou des choses qui vous ont surpris, des choses qui ont pu être provoquées par cette carte de la tour ou des choses qui datent du passé. S'il se passe quelque chose d'inattendu, ne prenez pas de décision à la hâte et laissez-vous le temps de digérer ce qui vient de se passer. Le conseil, il est là pour ce tirage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et également le lien vers les tirages que je fais chaque semaine. Je fais un tirage en 5 minutes avec les énergies générales et les énergies sentimentales. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.